Ouais yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment faire un NPC. Donc ça va être une petite série coupée en plusieurs vidéos rapides de quelques minutes pour faire facilement et rapidement un NPC. Donc déjà dans cette première vidéo on va voir comment faire la partie brute d'un NPC. Donc partie brute j'entends l'aspect du NPC qu'on va voir à l'extérieur. Donc quand on va juste le poser dans le jeu interne, l'aspect. Alors les dialogues on verra ça dans une vidéo un peu plus tard. Donc premièrement, pour réaliser le NPC, vous allez aller dans donc sur Steam, vous allez aller sur Unturned, vous allez faire clic droit, propriétés, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez aller dans Bundle, NPC. Donc là, on a 4 dossiers, mais pour cette première vidéo, on va seulement s'intéresser au dossier caractère. Donc de base, là, vous avez ici tous les NPC de Unturned Vanilla. Mais nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que moi, j'ai déjà créé mon petit dossier. Mais là, vous allez créer, faire clic droit, nouveau, et ajouter un dossier. Vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez, c'est juste pour mieux se retrouver. Donc moi, j'ai déjà un NPC. Donc là, vous allez faire double-clic dessus. Moi, j'ai déjà ces deux petits fichiers, car par exemple, j'ai pris un NPC au pif déjà vanilla, je copie ces deux fichiers, pardon, CTRL-C, hop, et on va coller ces deux petits fichiers dans le dossier qu'on vient de créer. Donc là, moi, je les ai déjà mis. Donc là, vous faites CTRL-V et normalement, ils vont apparaître ici. Donc, ça se sépare déjà comme ça. Donc, bien sûr, vous n'allez pas avoir ça directement. Mais là, je vais vous montrer déjà comment ça marche. Alors, dans un premier temps, on va avoir le guide. Le guide, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez, c'est l'identité que va avoir votre NPC. Ça va être créé automatiquement et aléatoirement. Donc ça va être quelque chose très très long avec plein de caractères qui va être créé automatiquement par le jeu. Donc quand vous allez lancer votre jeu Unturned, ça va créer un guide. Donc ça, il faut pas trop vous en soucier, c'est pas très grave. Donc vous pouvez même l'enlever et quand vous allez démarrer Unturned, ça va techniquement créer un nouveau guide. Donc on va s'intéresser par là. Donc le type, déjà, nous ce qu'on va faire c'est un NPC. Donc on met NPC. Ensuite l'ID, c'est très important aussi. J'ai mis 2000 à 65 535. Pourquoi? Parce que avant 2000, si on met un ID avant 2000, il peut rencontrer des erreurs avec par exemple d'autres NPC vanilla. Donc ça a été recommandé par carrément Nelson donc, sur Steam de ne pas prendre des ID avant 2000 parce que ça peut rentrer, ça peut faire des petits bugs. Et ensuite le maximum là c'est 65 535. Alors je sais pas pourquoi c'est ce chiffre, mais ça vous laisse une belle panoplie de NPC à faire entre ces deux nombres. Alors, par exemple, on va mettre l'ID, j'en sais rien, faut que ça soit quelque chose qui soit unique dans votre ordinateur. Donc moi, on va prendre par exemple 3000. Donc notre NPC, il va avoir l'ID 3000. C'est un peu son identité. Alors ensuite, ça c'est très très simple. Là, tout ce qui est ici, donc comme vous pouvez le voir si vous comprenez un peu l'anglais, c'est donc le t-shirt, le pantalon, le chapeau, le sac à dos si vous voulez. Évidemment, si vous voulez pas de chapeau, vous l'enlevez et voilà. Ensuite là, une veste, un masque et des paires de lunettes. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, vous voulez mettre un ID, le 2. Donc là, je vous conseille, je vous mettrai dans la description un lien qui référence tous les ID avec tous les items. Et ça marche aussi avec des mods. Donc si vous avez un mode avec des tenues, eh bien vous pouvez, ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on arrive au niveau du physique, la tête du personnage, les cheveux, le type de cheveux, si vous voulez une barbe, et évidemment la couleur de peau du personnage et la couleur des cheveux. La couleur des cheveux comprend la couleur donc, de ses cheveux et de la barbe, donc ça va être la même couleur, hein. Pour changer ces deux couleurs, il faut aller sur un site que je vais vous mettre dans la description, HTML Color, c'est tout simple, hein, vous choisissez une couleur, vous laissez le hashtag et puis boum, ça fait l'identité de la couleur. Là, c'est pas très très compliqué à comprendre. Évidemment, si vous voulez pas de barbe, vous pouvez l'enlever, hein, y a pas de problème là-dessus. Je vous mettrai dans la description, si vous voulez par exemple un type de visage précis, je vais vous mettre dans la description voilà, cette petite image qui est très facile et très utile surtout à comprendre. On a tous les types de visages avec leurs ID, donc par exemple si je veux le 13, celui qui sourit un petit peu, bah je mets juste le 13.
Et voilà, c'est tout bête, hein. Ensuite, on va passer au niveau de l'équipement. Primary, c'est l'arme qu'il va avoir en premier. Vous savez, il y a différents slots. Il y a le slot 1 et 2, donc l'arme secondaire et l'arme principale. Donc là, si vous voulez mettre un objet ou quelque chose dans sa main ou une arme à feu, là, vous mettez l'ID de ce que vous voulez lui mettre. Ensuite, secondary, c'est l'arme secondaire. Et tertiary, c'est une arme. C'est aussi quelque chose que vous pouvez équiper. Ça peut être une arme, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. C'est aussi pareil. Ensuite, on a équipement, c'est le NPC ce qu'il va porter dans ses mains. Si vous voulez par exemple qu'il ait une Maple Strike dans la main et que votre Maple Strike c'est votre arme principale, donc la Maple Strike je me souviens plus de l'ID, mais là vous mettez l'ID de la Maple Strike et là vous voulez faire équipe, donc vous allez mettre comme ça, hop. Voilà, comme ça. Et donc là, il va avoir, puisque l'arme principale, c'est vous avez mis l'ID de la Maple Strike, bah là, il va équiper une Maple Strike dans ses mains. Ensuite, on a les poses du NPC. Donc, comme vous voulez qu'il soit, si vous voulez qu'il soit assis, allongé ou qu'il soit debout. Alors là, c'est vous qui décidez en fonction de la situation. Mais par exemple, moi, je veux qu'il soit par terre, allongé. Bon, bah, je vais mettre asleep. Ok, petit aparté, juste pour vous dire qu'en fait, je me suis trompé. C'est pas asleep, c'est prone. Corrigez ça si y a des personnes qui veulent leur NPC allongé. Et ensuite, comme l'ID ici en haut, on a le dialogue. Ce qui va suivre ensuite pour la deuxième vidéo, par la suite, le dialogue avec le NPC. Donc là, vous allez mettre un ID aussi. Moi, ce que je fais, si ça peut déranger certains, moi ce que je conseille, c'est de mettre juste un ID après le NPC. Donc là, vous avez mis 3000 pour le NPC, bah, pour le dialogue, vous mettez soit 3001. Moi j'ai mis toujours le même nombre, il n'y a pas de... ça rentre pas en confusion puisque le dialogue c'est autre chose que le NPC, le caractère. Donc moi il n'y a pas trop de problème. Mais ceux qui sont un petit peu déboussolés, vous pouvez mettre 3001, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de différent. Et bien sûr, faut pas que ce soit... Ça doit être unique, hein. Ça doit être quelque chose qui doit être unique et qui ne doit ressembler à rien d'autre. Évidemment, sur votre ordinateur, aucun autre NPC doit avoir le dialogue 3001, sinon on peut rencontrer des erreurs et faire un changement au niveau du dialogue. Ok, donc maintenant après avoir créé le bruit de votre NPC, il vous reste juste à aller dans le English l'autre fichier en fait, le English.dat, juste ici, que vous allez trouver. Donc on était allé dans le asset juste avant, et là on va aller dans le English. Donc on va arriver sur quelque chose comme ça. Le name, si vous voulez, ça va être le nom du personnage que vous allez avoir quand vous allez sur une map en editor pour retrouver votre NPC plus facilement. Donc moi par exemple je vais l'appeler NPC YouTube pour le retrouver facilement dans l'éditor pour pouvoir le poser sur la map. Et ensuite caractère, ça sera le nom que vous allez avoir mais in-game. Donc là on va l'appeler, j'en sais rien, on va l'appeler Romain. Tiens, on va l'appeler Romain. Et là on va pouvoir avec ces deux petits fichiers, on va pouvoir lancer notre jeu et on va voir ce que ça fait. Ok, donc maintenant que vous avez lancé votre jeu, vous allez aller dans Workshop, Editor. Alors là, normalement, il faut vous créer une petite map si vous voulez faire des tests. Donc là, vous appelez moi j'en ai déjà un, mais je l'appelle NPC map, vous faites comme vous voulez. Donc vous l'appelez test par exemple. Vous faites une small, vous allez faire une survival, et là vous allez faire un add. Normalement, vous allez avoir un nouveau truc qui va s'afficher à droite, vous allez cliquer dessus et faire Edit. Donc maintenant, on va rentrer dans l'éditeur, ce qu'on va faire, ça va être rapide, on n'a pas besoin de mapper. On va augmenter juste la size, on va faire un petit recul, hop, on va cliquer un peu, on va tout aplatir. Ensuite, pour aller faire spawn le NPC, on va aller dans Level, Object, et là, vous allez trier, si vous voulez, pour être plus rapide, par NPC, et puis donc là vous allez taper votre nom que vous lui avez donné dans Name, dans le English, et là boum, on le retrouve. Donc on clique sur le sol et on fait E, et donc voilà comment est mon petit NPC que j'ai créé. Alors évidemment l'esthétisme j'ai pas trop vu, mais voilà ce que ça donne. Donc là on fait un petit save exit, on va le voir in game. Une fois votre NPC, si vous lui parlez, rien ne se passe évidemment. Il est immobile, il ne fait rien. Et donc pour pouvoir lui parler, allez voir mon deuxième épisode. Allez, donc sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde. Et que la puissance du NPC soit avec vous, c'est très important ça.